C'est n'importe quoi de dire 1h40, c'est un mensonge. Comment vous pouvez comparer le prix d'une autoroute avec le prix du train? C'est gratuit d'acheter une voiture et de mettre de l'essence dedans? J'ai pas beaucoup entendu depuis le début de notre session le mot climat. Pour ceux qui étaient présents ce matin en DDAT, on l'a pas mal entendu puisqu'on a eu la chance d'auditionner le Haut Conseil pour le climat. Pour ceux qui n'y étaient pas, je vais faire une petite séance de rattrapage. On a discuté justement avec le Haut Conseil pour le climat la question de qu'est-ce qu'il fallait absolument faire aujourd'hui pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et une des choses qui a été dite très clairement par des scientifiques et non pas par des idéologues, les scientifiques, ils parlent de faits, de choses qui ont été analysées, qu'on doit prendre en compte. Le Haut Conseil pour le climat a dit très clairement qu'aujourd'hui, si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et j'espère que tout le monde ici est d'accord, il faut arrêter de faire de nouveaux projets routiers, il faut diminuer le trafic routier. J'aimerais bien comprendre en quoi une autoroute qui va nécessairement augmenter les émissions de gaz à effet de serre, déjà parce que pour la construire, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre, et puis parce qu'ensuite ça encourage le trafic routier et le fait d'aller d'ailleurs plus vite, parce que plus on va vite, plus on consomme. C'est pour ça qu'on avait débattu il y a déjà quelques années de réduire la vitesse maximum sur les routes et autoroutes. J'aimerais bien comprendre en quoi ça peut être d'intérêt général de construire une infrastructure qui va augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. Et après, je pense quand même qu'il faudrait revenir un petit peu à la raison. Quand Monsieur Terlier vous permettait de dire que le train met 1h40, mais allez sur le site de la SNCF, c'est 1h13 en moyenne. Donc c'est n'importe quoi de dire 1h40, c'est un mensonge. Et Monsieur Boucard, comment vous pouvez comparer le prix d'une autoroute avec le prix du train? C'est gratuit d'acheter une voiture et de mettre de l'essence dedans? Dans ce cas-là, j'imagine que vous ne faites pas rembourser vos frais de déplacement, vous faites rembourser par l'Assemblée que vos frais de péage. Enfin, soyez pas ridicules, c'est pas comme ça qu'on calcule des prix. Donc revenons un petit peu à la raison et remettons-nous autour de quelque chose qui devrait faire consensus entre nous, réduire les émissions de gaz à effet de serre pour que les générations futures n'aient pas à souffrir de nos choix actuels.